Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce petit pendentif. Donc nous allons prendre de la pâte couleur bleue, on va venir en faire un boudin assez large. Une fois que c'est fait, avec deux petits outils, on va venir pincer aux deux extrémités pour former une sorte de 8. Maintenant je vais prendre de la pâte couleur jaune, je vais venir mettre un boudin dans chacune des fentes, puis je vais recouvrir tout le côté. Donc là on réalise ni plus ni moins une canne léopard, sauf que ce ne sont pas du tout les couleurs de léopard. Donc ensuite on finit de remplir toute une partie, tout un côté de notre canne. Maintenant on va venir serrer tout ça, rouler, allonger. Maintenant on va venir prendre une plaque couleur turquoise, on va entièrement enrouler ce colomba de cette plaque. Maintenant on va venir allonger ce colombin, couper les extrémités, puis on va venir le couper en 3 morceaux. Donc un premier, je le place à côté, un second, et le troisième étant plus petit, je vais venir l'affiner un petit peu et le mettre au-dessus. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais venir les resserrer, les rouler, recouper en 3 et les remettre ensemble. Notre canne finale est terminée, maintenant je vais tout simplement venir la découper en deux dans le sens de la longueur. Et on obtient donc ces jolis motifs. On les met les uns à côté des autres, comme ceci. On coupe l'excédent. On va venir aplatir maintenant avec le rouleau pour bien sceller et donner un joli motif. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant je vais prendre tous mes restes de pâte et je vais tout mélanger pour avoir une seule couleur et on obtient donc ce vert là. Donc j'étale pas trop fin mais pas trop épais non plus, comme ceci. Je vais venir placer mon motif dessus et on va couper avec un emporte-pièce de forme carrée. Donc je le pose dans le sens de la longueur, enfin dans le sens de mon emporte-pièce. Une fois que c'est fait, je passe un petit coup de rouleau pour bien sceller. Je mets un petit morceau de film alimentaire. Et je passe l'emporte-pièce et je retire l'excédent. Je vais maintenant lisser tout ça pour avoir des bords bien terminés et je passe au four 30 minutes à 110 degrés. Ma pièce est cuite et refroidie, je vais maintenant venir m'occuper de mon fil alu. Donc j'en découpe deux petits morceaux, de la même taille de préférence. Et je vais venir courber les extrémités comme ça. Donc je fais pareil avec le second. Ensuite avec un outil à percer de 2 mm ou 2 mm 5, je vais venir faire deux trous sur le côté, pas trop profondément mais suffisamment pour pouvoir y mettre mon fil aluminium. On va maintenant venir y insérer le fil. Donc si c'est trop grand, on recoupe. Le premier est placé. Je vais maintenant venir dessiner mes formes carrées à l'aide de ma pince. Donc ici par exemple, je contourne, je replace et à peu près au centre, je remonte.
comme ceci. Je vais faire pareil avec l'autre côté, mais je vais essayer de faire quelque chose de pas trop symétrique pour donner un petit style à notre pendentif. Donc je le place, hop, je pince, je remonte. Ensuite, je vais venir remettre le premier pour voir où se termine la rebutée. Donc là, on voit que c'est un peu plus grand et je trouve ça beaucoup plus joli, mais vous pouvez faire quelque chose de symétrique. Je pince et je remonte. Et donc on a nos deux parties. Je coupe l'excédent de fil et on va maintenant venir placer tout ça. Donc je pince bien comme ça et je vais venir réaliser de quoi faire mes bélières. Donc je les place, je regarde à peu près où je vais replier et je replie vers l'arrière. Je coupe l'excédent et je vais essayer de faire plus ou moins la même chose sur l'autre pour que les deux morceaux se rejoignent au même endroit. Maintenant je prends ma colle, j'en mets dans les trous et je replace mon fil aluminium. J'attends plusieurs minutes que ça sèche avant de passer au montage de mon bijou. Je prends maintenant mon collier, je vais l'insérer tout simplement dedans et je vais venir couper l'excédent et resserrer avec la pince en bourron. Pour être sûr que cela tienne bien dans le temps, je prends un petit morceau de fil aluminium en 0,8 mm et je vais l'entourer autour de ma base. En serrant bien fort, je coupe, je serre. Il ne me reste plus qu'à vernir ma création. Et voilà, un joli collier d'été assez sympathique et très glowy. J'espère vraiment que le tuto vous aura plu et je vous dis à très vite.